Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les tirages du mois de décembre 2022. Bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci aux nouveaux, merci à tous pour vos commentaires, votre gentillesse, votre présence. Il est normal parce que c'est grâce à vous que les chaînes puissent fonctionner. Donc merci, c'est gratuit pour vous. Et si vous voulez aussi une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. On va regarder quel sera aujourd'hui le signe pour ce mois de décembre. Je suis un petit peu enrhumée, donc au cas où. Et on va regarder pour les cancers. Bienvenue amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, ce sera votre tirage du mois de décembre général. Le sentimental se fera par la suite. Alors pour ce tirage, on va regarder une énergie principale de ce mois de décembre, un tirage au tarot, quelques cartes au Petit Lenormand et ensuite on va faire un tirage avec l'oracle des Médéors. Du sentimental à la fin, pour ceux qui veulent que le sentimental, c'est une partie et un message des guides. Voilà, donc bienvenue à tous. On va regarder tout de suite l'énergie pour les cancers pour ce mois de décembre. Cancer, quelle est l'énergie principale pour le mois de décembre? N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Avec plaisir. Merci de m'aider surtout à soutenir la chaîne et qu'elle perdure. Cancer, décembre 2022. Cancer, décembre 2022. Quelle est l'énergie principale pour ce mois? Quel est le message principal? On dit qu'il vous faut vous aimer. Aimez-vous, les amis cancer. Donnez-vous de l'amour. Carte 6, carte de l'amour. L'amour de soi. Oui, il sera important de penser à vous. Une notion de confiance et d'estime de soi que je ressens ici, pour ce mois de décembre, qui peut-être a manqué, j'allais dire a falté, c'est en espagnol, ces derniers temps, par rapport à des doutes, mais on voit que vous allez, ou qu'il serait conseillé vraiment de vous donner de l'amour, de la douceur, de la tendresse. Pensez à vous. Et ne doutez pas de vous. Important de se dire qu'on a une bonne personne, qu'on s'aime, pour reprendre cette confiance et cette estime de soi-même. Le tarot cancer pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Cancer pour le mois de décembre. Cancer, décembre 2022. Cancer, décembre 2022. Cancer, pour le mois de décembre, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on va regarder la carte avec laquelle vous rentrez dans le mois de décembre. Votre atout. Votre challenge. Je vous ai fait une jolie déco de Noël. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, c'est coloré. Pour moi, j'aime bien. Comme on a ici des températures assez élevées, j'ai de la peine. On a beaucoup de peine avec la plage et tout. C'est pas pour vous faire envie, mais d'avoir l'énergie de Noël, vous savez. Dans les pays chauds, c'est un peu spécial de voir des sapins de Noël, etc. C'est pas la même ambiance. Alors, l'énergie qui est en votre faveur, l'énergie à dépasser. Cancer, finir le mois de décembre et la carte atout supplémentaire de ce mois. Alors, on commence le mois. Eh bien, on s'en sort. On a un gain de cause, on a le jugement. On commence le mois de décembre avec une très belle carte. Elle est sortie aussi plusieurs fois. C'est comme s'il y avait un résultat, un défi sur les challenges passés. Un gain de cause. On a dépassé les problèmes, on a dépassé les peurs. Ce que je vous ai dit avec l'amour propre. La carte du jugement nous parle de réussite. Vous commencez vraiment avec cette énergie-là. Donc certainement il y a eu avant ou encore actuellement peut-être quelques peurs, quelques doutes, quelques difficultés, mais qui ont été surmontées facilement. Facilement, je ne peux pas dire, mais qui ont été surmontées. Voilà. Le jugement, c'est la réussite face aussi à des complications. Alors, votre atout sera le diable. Le diable, dans ce cas de figure, pour moi, évoque la passion. Évoque la passion ou évoque un désir, pour moi, que vous voulez réussir. C'est le côté passionnel. Quelque chose que vous voulez faire, qui vous tente.
Moi ici, c'est une tentation positive qu'on a envie de mettre sur pied ou de réaliser. Ça peut être aussi une passion sentimentale. On va voir le challenge. Alors, le challenge. Pourquoi a-t-on à nouveau le pendu? Alors, le pendu n'est pas forcément négatif. Ce sera peut-être un mois de, je ne veux pas dire de contemplation, mais de pause après peut-être avoir travaillé beaucoup, avoir fait beaucoup, avoir pensé beaucoup, avoir peut-être mis beaucoup d'énergie pour un projet, pour un changement de vie, pour ce qu'il y a eu de compliqué, vu qu'il y a eu quand même une sorte de complication précédemment. On a envie d'aller vers un nouveau défi qui serait une passion ou un nouvel amour, mais on nous dit de voir la situation aussi, de se poser, de regarder, de prendre le temps, au lieu de vous stresser encore ce mois de décembre, prendre le temps de regarder, d'observer la situation, peut-être sous un autre point de vue, peut-être pour avoir une nouvelle vision de vos projets futurs. Je vais la mettre ici. On finit le mois avec la tour. Bon, on a pas mal d'inattendus ce mois de décembre, les cancers, à voir avec le tarot. De l'inattendu. Il y a une situation qui s'effondre. Il y a une situation qui s'est terminée, qui est en accord avec le jugement. Il y a eu une cassure, une fin professionnelle, sentimentale, d'une relation, d'un mariage, de votre maison, peu importe. C'est la cassure, l'inattendu. Pour moi, on nous parle de en fin de mois. En fin de mois de décembre. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Mais pour moi, c'est en rapport avec ce jugement. Même s'il arrive en fin de mois. On termine le mois avec de l'inattendu. Ce qui a été se termine. La carte que l'on nous donne en atout va très bien avec la carte du pendu. On nous dit de tempérer, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour s'aimer. Après, je pense pas mal de mois assez complexes, de remise en question, de réflexion, de doute, peut-être fatigue, mais tempérance, allez-y doucement, observez, prenez du temps pour vous. Par rapport à une situation, on va dire, qui s'est terminée pour un nouveau commencement, à mon avis, en 2023. Je vais mettre les cartes ici. Toujours les avoir sous les yeux. On va voir ce que nous dit le petit Normand ici. Il est d'accord. Alors, les cancers. Cancer pour le mois de décembre. Cancer pour le mois de décembre. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de décembre, les cancers? Moi, je sens beaucoup de besoin de repos après. Beaucoup besoin d'amour après une période, oui, de manque d'amour, d'estime, de peur, de doute par rapport à un recommencement, par rapport au fait que vous voulez aller vers une nouvelle voie, une nouvelle passion, un nouvel amour. Il y a de l'inquiétude, ou il y a eu de l'inquiétude pour vous, effectivement. On nous dit que vous serez encore un petit peu inquiet. Un arrêt sur image, il n'y a pas encore de commencement, on se pose des questions encore. Donnez-vous beaucoup d'amour en ce mois de décembre, mais on parle d'énergie de changement. Ça peut parler d'amour, hein. Là, il y a l'homme. Eh oui, ah oui, bah oui. On se fait des soucis. Alors, certains cancers se sont fait pas mal de billes par rapport à une relation sentimentale. On va prendre 4 cartes. Cancer pour le mois de décembre. Que vont nous dire les cartes? On nous parle d'une femme brune. Alors, vous avez vu, il y a une autre femme à côté. Donc, ça peut être parfois vous ou ça peut être une personne brune qui a une influence dans votre tirage, dans votre vie ou dans ce mois de décembre. Elle va être comme, ici, on nous dit, une personne de protectrice. Ça peut être une maman, ça peut être une amie qui peut-être va vous dire, voilà, il faut que tu prennes du temps pour toi, on va sortir ensemble, on va aller au bain, on va se faire du bien. Il y a une notion de protection peut-être par rapport à cette femme durant cette vie, effectivement sur une situation qui se termine.
il y a une situation qui se termine, je vous ai dit, qui se casse ou que l'univers a décidé d'arrêter. Si vous avez eu de la peine, de la peur, un manque de confiance, d'arrêter une situation plus bonne pour vous, c'est l'univers qui le fait. La maison Dieu, et on nous dit que vous avez la réussite dessus en ce début décembre. Donc il y a bien une situation qui se termine, hein, il y a bien une fin. Donc mettez-le à ce qui vous correspond. Et je vois vraiment une femme brune qui va être comme votre bonne étoile, qui va vous aider, vous guider, vous être un petit peu votre, on peut dire bonne étoile, vous prendre par la main, vous conseiller, vous rassurer, vous dire de vous poser. Parce que on voit effectivement qu'à la fin, après cette notion de cassure, de fin, d'inattendu, où l'univers a décidé de vous aider, de vous dire, voilà, tu n'es pas forcément sur le bon chemin, il y a un nouveau chemin à prendre. Pour moi, le diable ici, qui est en votre atout, va vous aider à prendre une nouvelle voie qui peut être une passion. Où vous allez avoir cette énergie passionnelle pour recommencer quelque chose. Mais plus tard, il y a bien une notion de prendre un nouveau choix, à la croisée des chemins, d'accord? Vous êtes bien dans une notion, comme beaucoup de signes, à la croisée des chemins, mais surtout besoin de repos. Là, je sens énormément ce sentiment. On va voir ce que nous dit l'oracle des Médéors. Alors, on va prendre 8 cartes. Le cancer, cancer décembre 2022, cancer décembre 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers en décembre 2022? Que va-t-il se passer pour les cancers en décembre 2022? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour le mois de décembre 2022. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour le mois de décembre 2022. Vous retrouvez votre souveraineté après une rupture. Il y a une espèce de rupture en vous. Il y a comme une cassure et un changement. J'ai l'énergie du changement qui ressort, que je ressens. Pour moi, on passe d'une rupture avec soi-même, d'un ancien moi, d'un manque de confiance en soi, de peur, de doute. Pour certains cancers, peut-être vous n'êtes pas tous dans cet état d'esprit, mais je sens qu'il y a eu ça dans un passé proche. Il y a une rupture avec vous, c'est-à-dire un changement pour moi. Il y a une cassure avec l'ancien moi, la cassure avec la peur, avec le doute, pour une reconstruction. Reconstruction, vous allez reprendre votre pouvoir, c'est-à-dire ici, la Queen Bee, c'est retrouver son pouvoir, sa souveraineté, sa confiance en soi, son énergie, sa force, son courage. Je sens ici un passage d'une énergie à une autre, où il y aurait eu effectivement de l'adversité, des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont bloqué. Et on nous conseille, où il sera important d'aller dans cette direction-là. Vous allez vraiment retrouver cet amour de soi-même en cette fin d'année. On va prendre 4 cartes les cancers pour le mois de décembre. Ah, pardonnez si ça toque au mur, c'est le voisin, je ne sais pas ce qu'il fait. il doit mettre un tableau. Bon, alors, ralentissement, je vous l'ai dit, il faudra vous poser. Vous voyez ces deux cartes, tempérance, pendu, ralentissement, nous disent qu'il faudra vous poser, il faudra prendre du temps pour vous. Il y a eu énormément de travail avant. Je pense que vous êtes dans une nécessité de prendre soin de vous pour retrouver votre force. Je le redis et ça ressort ici. Alors, on parle d'une énergie d'un ex-partenaire. Est-ce qu'il y a pour certains au niveau sentimental, effectivement, eu des problèmes avec un ex qui vous a peut-être mis en manque de confiance, qui vous a fait perdre votre estime de vous-même, qui a été dans le conflit? C'est possible aussi dans le passé. On parle bien d'amour, on l'a vu aussi tout à l'heure à la coupe. Et il y a une notion de pardon. Alors, si on parle d'amour, bon, amour durable qui va revenir, l'ex-partenaire qui n'a pas été très bon, un pardon nécessaire à faire. Ici, c'est la carte 13, donc il y a une notion de fin, comme je vous ai dit, de fin, de mort à soi-même pour retrouver son énergie, sa souveraineté, savoir dire non, ne plus se faire avoir, etc. Et surtout, pardonner. Faites cette notion de pardon, parfois on le dit mais on ne le fait pas.
C'est vraiment, je te pardonne de tout mon cœur. Je comprends, tu n'as pas été dans la compréhension, tu n'as pas l'évolution nécessaire, mais je n'accepte pas du tout ce que tu as fait. Et je me pardonne à moi d'avoir été avec une personne comme ça qui m'a fait du mal. Si ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut correspondre à une situation. On vous demande de vous ralentir, donc de prendre du temps pour vous, de vous aimer. Mais je sens ici quand même la notion de sentiment. Je ne peux pas vraiment voir ici une notion de projet en parlant d'ex-partenaire. On va couvrir les cancers décembre. Et alors, il y aura des nouvelles. Ça peut être aussi, on va voir plus loin, des nouvelles ou le pardon. Après les disputes, il y a effectivement la transformation, le changement important que je voyais à la coupe, entre ces deux personnes, pardon. Et la peur du jugement. J'ai l'impression qu'il y aura des nouvelles qui vont être présentes. Un message ou un message que vous allez recevoir. Est-ce que votre ex va venir accorder un pardon? C'est possible aussi. C'est possible aussi qu'un ex... Là, on parle de relation durable, une relation qui a duré dans le temps, donc peut-être une relation karmique, quoique ce n'est pas sorti dans le jeu alors que ça sort souvent. Ici, on peut avoir eu une relation qui a duré dans le temps, où il y a l'ex-partenaire qui revient dans votre vie par message pour vous accorder un pardon. Il me semble que je l'ai vu dans quelque chose dans le tirage de la semaine. Après des disputes, après avoir pas mal eu de problèmes entre vous, il y a un énorme changement qui se passe, qui s'opère en vous, comme je vous l'ai montré tout à l'heure à la coupe, entre la personne qui est complètement en cassure et l'autre personne qui redevient souveraine. C'est la carte de la transformation, là. On redevient un beau papillon après avoir été en une chrysalide, entre guillemets. C'est symbolique, bien sûr, mais on parle de changement important chez vous après avoir eu peut-être jugé ou eu peur du jugement. Il y a une reconstruction à soi-même ici dans ce mois de décembre. Une reconstruction à soi-même. Et oui, ça peut être effectivement une fin au niveau sentimental, relationnel, amoureux, familial. Mais vous avez la réussite dessus avec le jugement. On va voir ici en complément avec l'oracle de l'amour, Cancer, pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Cancer, pour le mois de décembre. Cancer, décembre 2022. Cancer, décembre 2022. Une grande transformation. Je suis très contente pour vous, les cancers, là. Oui. Cancer, décembre. Que de couleurs, c'est beau. Hein, plutôt que de voir le blond, le froid de l'hiver, là je vois de la chaleur humaine. Alors, on trouve des solutions à une situation. On nous dit c'est pas le bon moment. On va vers le changement par rapport à une relation effectivement fusionnelle comme je l'ai ressenti. Et on nous reparle de pardon. Donc le tirage parle quand même de relationnel en ce mois de décembre. Peut-être un ex-partenaire, un ex-mari, un ex-amant, une personne de cœur qui vous a beaucoup affecté ou fatigué. Où il y a quelque chose d'assez compliqué à vivre. On nous dit ce mois, prends du temps pour toi, aime-toi. Tu as réglé cette situation. Ou l'univers a fait que ça se casse avec cette carte-là. Il fallait passer par là, il fallait passer par une cassure. On voit que vous avez trouvé des solutions, on nous dit en amour, qu'il y a un changement. Vous allez retrouver les papillons dans votre dans le ventre, c'est-à-dire vous allez vous relever, retrouver le bonheur, retrouver le bien-être. Qui on parle d'amour fusionnel, donc effectivement des amants. A priori, ce serait une personne d'une relation passée. Et on nous dit, soyez dans la bienveillance, accordez le pardon
2 fois de suite quand même dans un tirage, c'est beaucoup. Donc il y a quelque chose d'important, il y avait certainement de la colère, des disputes. Et le pardon va peut-être faire que tout ça va changer, en tout cas pour l'année 2023. Il y a une relation avec laquelle vous étiez, pour certains d'entre vous, très liés, affectés, avec des allers-retours. Vous ne saviez pas si c'était de l'amour ou de la haine, ça peut être un peu les deux, c'est ce que je ressens. Et sinon, adapté à une situation, on ne peut pas vraiment parler de professionnel ici, ça c'est le sentimental. Moi je vois vraiment le sentiment, hein, le sentimental. Et puis, si on parle de projet, ralentissement, une cassure, un jugement. Et on retrouve l'estime de soi, comme je vous ai dit au début. Cette carte, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que va nous dire ici? Message conseil. Cancer, quel conseil pour les cancers? Quel conseil pour les cancers? Décembre 2022. Quel conseil pour les cancers? Décembre 2022. Vous avez l'énergie de Diana, la force, vous voyez, la guerrière, la souveraine. Elle revient. Je prends soin de moi. Je suis et je retrouve ma souveraineté. Je suis Diana. Diana, la guerrière. Diana qui écoute son intuition. Diana qui a repris confiance en elle. On nous dit, pense à ce que tu désires. Attends que le meilleur arrive. Attends-toi à ce que le meilleur arrive. C'est joli pour cette fin d'année. On va terminer sur ce message pour vous les cancers. J'espère que ce tirage va vous parler. Et puis n'hésitez pas à me mettre vos retours. Si c'est en situation professionnelle, n'hésitez pas à adapter la situation. Mais pensez surtout à vous ce mois. D'accord? Merci mes chers amis. À tout bientôt. Bon mois de décembre. Au revoir.